on va apprendre à jouer des, comment on peut appeler ça, des moyennes orientaleries, c'est-à-dire comme si on avait un sitar à la place de la guitare. C'est un instrument indien là, qu'on joue assis en tailleur avec. Bon, pour faire ça, on va se servir de deux cordes. Là, pour l'exemple, on va se servir des deux premières, mais on peut très bien faire avec les deux suivantes ou encore les deux d'après. Et on va se servir de la plus grave comme d'un espèce de bourdon, c'est-à-dire une note qui reste comme ça, qui résonne. Et on va jouer les mélodies sur la deuxième. Donc on va essayer de faire ça à peu près en même temps. Alors quand je dis en même temps, c'est qu'on ne fait pas non plus quelque chose de mécanique comme ça où on gratte à chaque fois la première. La première, il faut la gratter juste. Soit on se trouve à un petit gimmick rythmique où on la gratte régulièrement, soit on la gratte un peu n'importe quand, mais quand on commence à moins l'entendre pour qu'elle revienne. Voilà. Il faut essayer quand même bien la placer pour que ce soit pertinent. Et donc, en ce qui concerne la mélodie, on va partir de la 7e case. Donc, on est sur la corde de La, comme ça. Pourquoi la 7e case? Parce que c'est avec la corde de Mi grave. Bah là, on fait le Mi dans dessus, on fait le Mi à l'octave, donc c'est l'intervalle le plus franc, on va dire. Donc, si on va dans le sens des aigus, ben on va faire plus 1 pour se terminer, pour se retrouver en 8e. Ensuite, on va se retrouver en 11e. Et ensuite en 12e. Après on peut aller plus loin, mais on verra après. Et si on doit aller dans l'autre sens, 6, 3, 2. Enfin 7, 6, 3, 2. On peut même faire la deuxième corde à vide. Voilà. Et quand on arrive là, alors je retourne dans le sens des aigus. Comme j'ai dit qu'ici on pouvait faire la deuxième et la troisième, on peut aller chercher la même à l'octave. Donc en 14 et 15. Voilà, et après on n'a plus qu'à mélanger tout ça, essayer de trouver des petits motifs mélodiques sympas. Et ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, admettons que vous êtes deux, et puis bah, l'autre il dit moi aussi je veux faire machin. Bon, pas se mettre sur les mêmes notes parce que sinon ça va peut-être se piétiner ou alors ce sera pas forcément pertinent. Donc on va mettre un capot en deuxième case. Et partant du principe que la guitare qui n'a pas de capot joue sur les deux premières cordes, et ben celle qui met un capot en deux va jouer sur les deux du milieu parce qu'on se retrouve avec les mêmes notes. Ça c'est un Mi et ça c'est un Mi. Donc on est voilà, on est sur les mêmes on se retrouve sur les mêmes notes, donc on va jouer la même chose ici. Pas oublier de se décaler de deux cases à chaque fois, hein. Si on fait la 7e dans l'absolu à partir du début du manche, ça va sonner sale. Donc on va se mettre ici, 7e case là, bien à l'octave. Donc voilà, exactement la même logique. Décaler de deux cases. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah, un autre truc. Des fois, pour conclure, ça peut être pas mal aussi de faire varier justement le bourdon. Alors, on n'est pas obligé, ça c'est un peu accessoire. Mais admettons, vous êtes en train de descendre, vous finissez votre... Et ben, on peut faire ça. 4, 1, 0 sur le bourdon. C'est-à-dire que c'est la suite un peu de ça. Je le refais un petit peu... Et vous pouvez remarquer que de temps en temps, je chope la 5e au lieu de la 6e. Faut pas faire les deux à la suite, genre... ça c'est un peu bizarre, mais... Ou alors... C'est pas la même tension que ça met. Vous pouvez descendre dans un sens et remonter dans l'autre. C'est sympa. Donc voilà, celle-ci elle peut se substituer à la 6e, la 5e, quand on est sur la corde de La. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Amusez-vous bien avec ça parce que ça peut vous occuper quelques dizaines de minutes quand même, mine de rien. C'est assez rapide à prendre en main. Encore une chose, je rajoute puis après je termine. On peut substituer le fait de bouger d'une case de temps en temps comme ça avec un bend. Voilà, ça fait encore plus le côté, ça renforce le côté sitar. Et je vais même encore rajouter une pile si jamais ça vous éclate bien.
on peut gratter du coup cette note-là, et puis aller chercher 2 cordes plus bas, 2 cases plus loin, en esquivant celle qui est entre les deux évidemment. On va chercher l'octave. Voilà, ça peut faire peut-être plus de présence sur le résultat final, parce que du coup on a les 2 notes mélodiques à l'octave l'une de l'autre qui vont se suivre en fait, parce que c'est toujours le même intervalle, hein, on garde toujours voilà, ouais, cette fois j'ai fini pour de vrai. Ciao.